Bonjour à tous et bienvenue à Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines à l'occasion du lancement de l'écoquartier du Parc du Lac qui verra le jour d'ici quelques années. Ce lancement que nous faisons ici en direct de la Maison des Projets que vous trouverez évidemment sur site. Alors cet écoquartier, nous allons vous en parler, mais nous allons également parler de sa genèse, de sa conception qui a impliqué plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes qui sont d'ailleurs avec nous. Et honneur aux dames, on va d'abord saluer la maire de Voisins-le-Bretonneux. Bonjour Alexandra Rosetti. Bonjour. Vous êtes également la vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du développement économique. Et à vos côtés, on va trouver François Helleux. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement urbain de Saint-Quentin en Yvelines. À côté de vous, Franck Delibéros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Pierre Étoile et vous représentez aujourd'hui également les promoteurs du Grand Paris ainsi que le promoteur Liv qui ont travaillé tous main dans la main sur ce projet. Et enfin, Michel Dulimont. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes directeur de la promotion du groupe Arcade Vive. Ravi de vous accueillir. Ce quartier, on va en parler dans quelques instants, mais avant, je vous propose de découvrir en images. Voilà pour ces premières images de cet écoquartier de Voisins-le-Bretonneux. Je vais commencer par m'adresser à vous, Madame la maire, Alexandra Rosetti. Ce parc du lac, c'est l'un des derniers fonciers disponibles sur Saint-Quentin en Yvelines. Quelle est sa vocation pour la communauté d'agglomération ? Alors c'est un enjeu d'attractivité du territoire puisque Saint-Quentin en Yvelines, dans son urbanisation, a à cœur de répondre aux besoins de nos entreprises, aux besoins des salariés des entreprises et d'être attractif pour tout type de population. Et puis c'est aussi un enjeu d'innovation puisque Saint-Quentin-en-Yvelines est terre d'innovation. Donc on a voulu que cet écoquartier soit innovant dans différents domaines, que ce soit dans l'énergie mais aussi dans la conception du quartier par exemple. Et donc, à ce titre, ce sera sans doute, je l'espère en tout cas, un quartier emblématique de ce territoire d'innovation. Emblématique de Saint-Quentin en Yvelines et je suppose aussi emblématique de Voisins-le-Bretonneux, puisque c'est la commune où il va se trouver. Comment il va se placer dans cette commune ? Comment vous voyez les choses ?
Alors il est en entrée de ville, hein, sur une départementale, donc ce qu'on souhaite c'est que ce quartier marque l'entrée de la ville de Voisins, donc soit visible et très qualitatif, à l'image du reste de la commune, qui est une commune qui est reconnue pour être une commune assez verte, avec beaucoup d'espaces verts. Et donc c'est pour ça que le concept du parc habité, dont on va vous parler après, nous a beaucoup plu, puisque ça répond vraiment aux exigences qualitatives de Voisins. Et puis pour Voisins, c'est aussi la poursuite de l'urbanisation raisonnée que l'on souhaite, puisque nous avons des obligations en termes de construction de logements. Donc nous souhaitons y répondre, mais tout en répondant aux besoins de nos propres habitants. Et c'est pour ça que vous verrez également qu'il y a un panel important de typologie de logements qui va répondre vraiment à tous les habitants de Voisins qui souhaitent, ou les futurs habitants qui souhaitent s'installer et faire leur vie chez nous. Et on a besoin de maires bâtisseurs comme vous. Franck Deliveros, je m'adresse à vous. Alexandra Rossetti parlait d'innovation pour cet écoquartier qui se veut évidemment plus durable, hein, et plus innovant. Il va y avoir différents pôles d'innovation, différents sujets. Le premier, c'est celui du service aux habitants. Est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Oui, alors dans la consultation, au-delà de l'acte de construire et de fabriquer des logements, il fallait créer une réflexion sur comment on rend la vie plus agréable aux habitants, donc apporter de l'innovation et faire du lien social. Donc on a développé différents thèmes, notamment on a proposé un schéma d'habitat participatif sur un petit immeuble de 30 logements, hein, qui va permettre à des habitants de se manifester dans le cadre d'un groupe d'habitants et de participer à l'élaboration d'une partie de l'immeuble, hein, mais aussi de contribuer à sa décoration, à son règlement de vie intérieure. Donc c'est une façon aussi nouvelle de proposer de l'habitat et d'y vivre par la suite. On a aussi proposé, dans le cadre du lien social, de mettre en place une conciergerie. Cette conciergerie, elle est à la fois numérique et physique, hein, donc en lien avec un des commerçants qui va avoir la charge de recevoir cette conciergerie numérique. Et c'est pour aussi rendre plus pratique la vie des habitants, de l'ensemble des habitants. Qui dit écoquartier dit évidemment mobilité et mobilité douce. Vous pouvez nous parler de ce volet-là ? Oui, alors il fallait aussi sur un centre-village recréer un petit peu de fluidité et de vie pratique. Donc l'utilisation du vélo nous paraissait assez intéressante pour notamment des déplacements de courte distance par rapport au centre-ville de Voisins. Donc nous avons un prestataire qui va installer un système de vélo électrique et qui sera en libre service. 6 vélos sont prévus pour l'instant. Donc une petite station de vélo. Une petite station tout près de la place centrale qui sera à l'usage de tous les habitants. Voilà. Et ce prestataire dont vous nous parlez, on va le présenter, il s'appelle Green On et on va écouter Arthur Hameau, il est directeur marketing et communication de Green On, nous parler de cette station de vélo. Alors Green On, c'est une société française qui a été créée en 2009 à Paris, qui est spécialisée dans le vélo partage électrique, c'est-à-dire des vélos électriques à destination des entreprises, des villes et des résidences, où on va installer une station électrique qui recharge les vélos, qui sera à disposition des salariés ou des habitants ou des résidents pour avoir un vélo électrique en bas de chez soi. Alors au Parc du Lac, on va installer une station qui recharge des vélos électriques. C'est une station, comme vous voyez derrière moi, qui accueille des vélos électriques, qui les recharge. C'est une station qui est connectée aussi, et on peut accéder à ce service en scannant un QR code avec son téléphone portable. Et là, on peut s'inscrire, on peut prendre un vélo, on peut réserver un vélo, on peut voir s'il y a des vélos disponibles. Pour le résident, l'énorme avantage, c'est d'avoir une station de vélo électrique en bas de chez soi, une station pour nous, qui recharge automatiquement le vélo. Donc on peut prendre le vélo quand on veut, on peut ramener le vélo, la station recharge le vélo et nous on s'occupe de la maintenance. Alors l'avantage, c'est qu'on a un vélo électrique en bas de chez soi pour aller où on veut. On peut aller au parc, on peut aller chercher les enfants à l'école, on peut aller au travail, on peut aller faire du sport, on peut l'attacher où on veut, puis on le ramène sur la station où il va se recharger tout seul. Et puisqu'on parle mobilité douce, eh bien on va se diriger naturellement vers le volet écologie et développement durable. Également avec vous, Franck Deliveros, on l'a dit, cette écologie, ce développement durable va tenir toute sa place dans ce quartier.
Absolument. Alors d'abord, c'est un écoquartier avec un label, une labellisation au niveau administratif. Donc c'est un gros travail que fait la ville et l'ASCI avec les autorités. Au niveau de la conception de nos immeubles, nous avons intégré un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Medieco et qui nous accompagne dans une réflexion sur la santé au niveau des logements, garantir un air pur, donc une traçabilité des matériaux et toute une démarche de fabrication qui nous donne une garantie au niveau de l'approche santé des logements. Donc c'est vraiment original. Et quand les habitants seront installés, il y aura évidemment la problématique des déchets qui sera gérée par une entreprise qui s'appelle Upcycle, qui se développe et que nous allons apprendre à mieux connaître avec Anouk Barka. Elle est directrice des affaires publiques chez Upcycle. On l'écoute. Upcycle est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui promeut le retour au sol des biodéchets sous la forme de compost. Nous faisons cela grâce à des machines de compostage électromécanique qui permettent de valoriser ces déchets sous la forme de compost qui sera ensuite utilisé pour un retour au sol. Quand on parle de biodéchets, on parle de nos restes de préparation de repas, mais également de nos restes de repas, qu'ils soient cuits ou non cuits, carnés ou non carnés. Dans le projet du Parc du Lac, nous allons mettre en place une boucle circulaire des nutriments, c'est-à-dire que les déchets des habitants vont aller enrichir le sol des jardins partagés, dans lesquels ces mêmes habitants pourront faire pousser leur propre nourriture. Les déchets sont collectés dans différents contenants, dans des sacs Craft pour les déchets des habitants, qui les collectent dans leur cuisine et les apportent ensuite dans des bornes près de chez eux, mais également dans des seaux de ce format pour les restaurants et la crèche de l'écoquartier. Ces déchets sont ensuite apportés sur la zone de compostage et chargés par le salarié en insertion de l'association Espace dans le composteur. Ces composteurs vont fonctionner sur le même principe que le compostage classique. À l'intérieur, les déchets vont être compostés par des bactéries, comme elles le sont dans des composteurs en bac bois ou un lombricomposteur qu'on peut avoir chez soi. Dans cette cuve, les déchets déversés vont avancer doucement jusqu'à ressortir 15 jours plus tard sous forme de compost. Le composteur que nous allons installer sur l'écoquartier permettra de composter jusqu'à 58 tonnes de biodéchets par an. 4 jardins partagés seront mis à disposition des habitants qui souhaitent y jardiner. Et sur ces jardins partagés, nous pourrons utiliser le compost produit par le composteur. C'est ce même salarié en insertion de l'association Espace, celui qui est allé chercher les biodéchets et les a compostés dans le composteur, qui s'occupera de cette communauté d'habitants, qu'on va appeler les habitants jardiniers, pour les guider dans leur démarche, leur apprendre à jardiner et animer des ateliers régulièrement sur un des 4 jardins partagés de l'écoquartier. Ainsi, le compost produit par les biodéchets des habitants sera utilisé pour produire des légumes pour les habitants. Et la boucle sera bouclée. Le salarié en insertion de l'association Espace pourra également organiser des distributions de compost pour les habitants qui ne feraient pas partie des jardins partagés, mais qui souhaiteraient néanmoins bénéficier de ce compost pour leur jardinière de balcon ou leur petit jardin privé. Cette démarche a de multiples bénéfices. Par exemple, au niveau environnemental, le recyclage des biodéchets va éviter leur exportation dans des camions pour une valorisation plus lointaine. Les déchets restent sur place. Donc une empreinte carbone très réduite pour la gestion de ces déchets. Les déchets créent également un embellissement du quartier. Les déchets deviennent du compost qui aide à entretenir les jardins partagés, les espaces verts, les jardins privés. Dans le parc du lac, grâce à cette matière, le compost, on va ancrer des nouveaux comportements, reconnecter les gens entre eux et les connecter à la nature durablement. Et puisqu'on parle développement durable, eh bien on va parler énergie et impact carbone. Pour innover, il faut analyser et c'est ce que vous avez fait sur ce projet, Franck. Oui, en effet, les attentes des collectivités étaient très fortes du point de vue du niveau à atteindre au niveau énergétique et performance. Donc nous avons pris l'option de développer sur le plan énergétique un label qui est le E2, pour la plupart des logements, avec une spécificité sur 2 bâtiments que nous construisons en système bois principalement et qui nous permettait d'atteindre le niveau maximum qui est le E3. Sur l'empreinte carbone, effectivement, nous nous inscrivons dans un schéma de C1 qui est le premier niveau de carbone qui permet effectivement de
tracer l'impact carbone de ces constructions et de cette réalisation de la ZAC. Et parmi les innovations qui vont être présentes, il y a le chauffage via serveur informatique. Alors ça a l'air de venir un peu du futur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors ça c'est une vraie innovation d'une technologie de pointe qui est assez peu connue. Nous pouvons chauffer de l'eau chaude à base d'utilisation de la chaleur de microprocesseurs. Et puis nous avons pris l'option aussi de développer sur 2 bâtiments en bois un chauffage de type microprocesseur qui s'appelle Carnot et qui assure un chauffage, je dirais, sans coût supplémentaire. Et voilà. Et bien on va voir comment ça fonctionne un peu plus en détail avec Quentin Laurence. Il est directeur des relations extérieures de Carnot et il nous explique un peu le fonctionnement de tout ça. Carnot est une entreprise française, on est à Montrouge, en Ile-de-France, et on a créé une technologie un peu particulière qui permet de chauffer des bâtiments grâce à la chaleur dégagée par des serveurs informatiques. Pour cela, on a développé 2 produits, historiquement le radiateur ordinateur et la chaudière numérique. Le radiateur chauffe des pièces, des bâtiments, des logements, des bureaux, et la chaudière numérique chauffe de l'eau chaude sanitaire. Le radiateur et la chaudière embarquent des microprocesseurs informatiques comme source de chaleur. Ces microprocesseurs réalisent des calculs complexes et en tournant, ces microprocesseurs dégagent de la chaleur qui est directement dissipée pour chauffer soit les pièces, soit chauffer de l'eau. Les avantages sont multiples. Le premier, il est sûrement économique puisque le chauffage et l'eau chaude seront gratuits pour les habitants qui seront équipés des radiateurs et des chaudières numériques. Il est écologique aussi, puisque nos technologies permettent de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, qui est le déchet en informatique, mais qui est la ressource précieuse dans le bâtiment. On a un système d'économie circulaire numérique. La chaleur, qui est un déchet dans l'informatique, devient la ressource dans le bâtiment. Pour l'usager, le fonctionnement est extrêmement simple. C'est comme ça que Carnot a développé ses produits. Plus on veut de chaleur, plus on appuie sur plus. La seule particularité, c'est que quand on demande davantage de chaleur, on reçoit davantage de calculs informatiques qui transitent par la fibre optique à laquelle le radiateur ordinateur est connecté. On a donc vu ici le radiateur ordinateur qui est le produit historique de Carnot. Carnot depuis a beaucoup travaillé en recherche et développement pour développer la chaudière numérique qui propose de chauffer de l'eau grâce à la chaleur des ordinateurs. Et je vous propose qu'on aille la voir tout de suite. On est ici dans l'atelier recherche et développement de Carnot où la chaudière numérique a été préparée. On a ici l'un des 12 modèles qui seront installés à Voisins-le-Bretonneux et ces 12 chaudières permettront de chauffer à peu près 200 foyers grâce à la chaleur dégagée par des ordinateurs. Le programme d'écoquartier du Parc du Lac à Voisins est très ambitieux sur le plan environnemental, d'abord sur le cadre de vie, la biodiversité, mais aussi grâce à des innovations un peu moins visibles comme la chaudière numérique ou les radiateurs ordinateurs. Carnot est très fier de faire partie de cette aventure, de contribuer à l'atteinte d'objectifs environnementaux élevés, ambitieux. Et donc nous, on permet, à notre manière, de réduire de 80% l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone du chauffage et de l'eau chaude pour ce programme que l'on souhaite heureux et où on espère que les habitants se sentiront très bien. Voilà l'une des innovations qui seront présentes sur cet écoquartier du Parc du Lac. Et pour rendre tout cela possible, il a fallu le concours de plusieurs acteurs et notamment celui des promoteurs qui ont dû travailler ensemble. Et ça, c'était un petit peu nouveau. François Helleux, pourquoi avoir choisi plusieurs partenaires promoteurs plutôt qu'un major ? Alors effectivement, on a choisi de faire évoluer nos modes de travail par rapport à ce qu'on pratique habituellement. Habituellement, alors une consultation d'abord, si vous me permettez, qu'est-ce que c'est ? Une consultation, c'est le processus au terme duquel une collectivité retient un promoteur immobilier sur la base d'attentes et d'objectifs qu'elle a préalablement définis, en termes architectural, en termes urbains, en termes de services, en termes de performance, etc. Bon. C'est un processus qui s'adresse généralement à des opérateurs isolés, à différents promoteurs. Là, on s'est dit que, vu l'ampleur et vu les enjeux du secteur, on parle d'environ 500 logements, ce qui n'est pas rien, il fallait qu'on innove dans notre mode de consultation et dans notre mode de choix de l'opérateur. Et donc c'est à cette fin qu'on a choisi une nouvelle méthode qui visait d'abord à s'adresser non pas à un opérateur unique, mais à un groupement de promoteurs, sur la base de différents critères, critères de taille, critères d'implantation régionale, critères aussi de nature d'activité, pour que derrière, la réponse soit la plus en phase avec les besoins et les attentes des collectivités, en termes de diversité architecturale, en termes de diversité de programmation, en termes de diversité de réponse, de qualité
de qualité dans les approches, pour éviter d'avoir une approche trop standardisée, trop uniformisée. Et donc, on a choisi de faire appel justement à des groupements plutôt qu'à des opérateurs uniques. Et derrière, c'est au terme d'un processus qui a pris du temps, qui a pris pas loin de 2 ans, qu'on a pu être en capacité de retenir le projet lauréat. Franck Deliveros, vous l'avez ressenti comme ça, ce partenariat, c'était du gagnant-gagnant? Alors oui, à la lecture du règlement de consultation, on a compris finalement les enjeux et l'appel à l'innovation. Le groupement des promoteurs du Grand Paris, enfin notre groupement constitué autour des promoteurs du Grand Paris, a choisi de retenir 3 sociétés composant les promoteurs du Grand Paris, MDH, Paris-Ouest Promotion et Pierre Étoile. Et nous avons complété ce groupement en faisant appel à des sociétés spécialisées pour le commerce, c'était Sodes. On nous a demandé aussi, dans le cahier des charges, d'appeler un petit promoteur. Et nous avons choisi un petit promoteur qui a une spécificité de construction de bois, donc il complétait un peu notre savoir-faire. Et puis nous avons aussi choisi de proposer à Arcade de venir à nos côtés pour la réalisation des logements sociaux en tant que maître d'ouvrage direct. Donc un vrai travail de collaboration, de coopération pour intervenir conjointement ensemble. Donc c'était très original et ça a permis aussi effectivement de créer une émulation et un travail collectif de co-construction de ce projet. On en parlera à la fois avec les élus, les services municipaux, et aussi avec le territoire à travers les services de la SCI. Voilà. Michel Dulimont, ce travail collectif, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez ressenti? On a parlé également de complémentarité tout à l'heure. Ça a été le cas sur le terrain? Il y a eu cette complémentarité entre les acteurs? On a vraiment ressenti la complémentarité puisque chacune des sociétés qui composent ce groupement est différente. Chacune des sociétés a sa propre sensibilité, sa propre approche. Le promoteur, le bailleur, on fait de l'accession du locatif et donc avec des produits différents, donc des approches différentes et des réponses aux attentes des clients forcément différentes. Un exemple, c'est le rapport au temps. Quand on fait du locatif social, on est sur des durées de gestion du patrimoine qui vont jusqu'à 60-80 ans, et bien au-delà souvent. Donc on est là pour une durée très 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 longue. Notre préoccupation, c'est que bien évidemment dans le temps, les gens vivent bien. Notre préoccupation, c'est que dans la durée, sur des échelles très très longues, on puisse d'une façon ou d'une autre concevoir des opérations qui justement tiennent compte des évolutions futures, parce qu'on est là sur 80 ans. 80 ans en arrière, imaginez ce qu'était un bâtiment d'habitation. Nous, on se projette quelque part en disant que dans 80 ans, qu'est-ce que ce sera? On ne sait pas. Mais en tout cas, on a des réflexes, des habitudes, des sensibilités, et donc on les confronte et on échange. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, et d'être plusieurs autour de la table en discutant finalement avec le même rapport, c'est-à-dire que chacun est opérateur, donc il s'exprime de la même façon, et bien ça donne à la fin une réponse qui est plus complète, avec des angles de vue différents, des éclairages différents des mêmes sujets, qui fait qu'on peut penser, en tout cas on pense et on l'espère, que le produit final sera plus riche que quand il n'est vu qu'avec un seul prisme. Finalement, Michel Dulimont, cette mixité des acteurs dont vous nous avez parlé, elle renvoie à la mixité des produits qu'on va pouvoir trouver sur cet écoquartier. Exactement. Donc sur ce quartier, il y a sur les 500 logements proposés, 300 en accession, 200 locatifs. Sur le locatif, on aura du logement social, avec les différents produits qui composent le logement social, et du logement intermédiaire, pour permettre aux gens qui veulent être locataires d'avoir finalement la gamme complète des produits selon leurs revenus. Et pour l'accession, on a aussi plusieurs types de produits. On a de l'accession classique, ce qu'on appelle libre, mais on a aussi de l'accession en participatif, comme disait Franck tout à l'heure. On a de l'accession en BRS et de l'accession en PSLA, alors des noms qui paraissent un peu compliqués, qui sont des produits d'accession sociale qui permettent à des gens aux revenus un peu inférieurs, qui peuvent acheter, mais qui sont avec des revenus intermédiaires, on va dire, de pouvoir acheter, donc, et c'est être propriétaire d'un appartement, là où ils ne pourraient pas le faire en accession libre classique. Donc finalement, on a une mixité de produits
à proposer aux habitants. On a aussi quelques maisons, quelques collectifs, c'était aussi sur l'architecture qui était proposé comme ça, ce qui fait que on va trouver, normalement, quand on habite voisin et qu'on veut aller et rester sur cette commune, on va probablement trouver chaussures à son pied. Il y aura des locataires, des propriétaires, des gens plus modestes, des gens plus aisés, et tout ça à vivre ensemble. Et après, on retrouvera, avec tout ce qui a été mis en service, on va dire la transformation, la mixité qui permettra finalement d'avoir un bien vivre ensemble, quelque chose d'important. Et ce travail de groupe, François Hello, il a commencé très tôt, puisque les finalistes ont déjà commencé à travailler ensemble avant même d'être officiellement retenus dans des ateliers. C'est tout à fait ça. Oui, c'est un travail qui a été de longue haleine et qui a mobilisé les finalistes bien avant d'être retenus. Déjà, même à l'origine, le travail lui-même sur la consultation a mobilisé des équipes, a nécessité un travail en profondeur des différents sujets. Et puis, une fois que le lauréat a été désigné, le travail ne s'est pas arrêté là pour autant. Et on n'est pas passé du choix d'un projet à sa mise en œuvre tout de suite. Il a fallu donc derrière tout un travail d'atelier, justement, qui ont permis d'affiner les propositions qui avaient été présentées et retenues par le groupement lauréat, et tout en restant fidèle à l'esprit qui a présidé au choix du lauréat, de le traduire progressivement pour que ce soit complètement opérationnel et complètement pertinent sur tous les aspects. Collaboration des acteurs, des parties prenantes de ce projet, on l'a vu, mais également des habitants. Alexandra Rossetti, comment est-ce que les habitants de Voisins-le-Bretonneux ont été impliqués dans la construction de cet écoquartier? Alors ils ont été impliqués il y a déjà même quelques années, puisque on avait choisi une démarche qui s'appelait à l'époque la démarche ADOU, qui est une démarche de concertation, parce que c'est un projet qui date, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Donc les habitants qui habitent, je dirais, en bordure du quartier savent depuis très longtemps qu'il y allait se passer quelque chose sur ce terrain. Et donc c'était important de les impliquer au fur et à mesure du projet. C'est important d'impliquer les habitants parce que ça leur permet une meilleure compréhension aussi des enjeux, pourquoi on le fait et dans quelles conditions on le fait. Donc on a créé assez rapidement, alors il y a eu une création d'ateliers, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu entre élus, mais aussi avec les habitants qui ont été conviés à venir discuter du type de paysage, par exemple, qu'on allait avoir. Donc on n'a pas choisi d'avoir un paysage très léché, vous voyez, avec tout étendu, très à ras. Non, on voit d'ailleurs sur les images on a fait le choix collectif d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus sauvage et bucolique, si je puis dire. Ça c'est un premier exemple. Et puis on a également créé un comité permanent de concertation qui regroupait donc des membres de nos conseils de quartier, qui regroupait les présidents des associations syndicales libres qui sont les plus impactées autour de la remise. Et donc régulièrement, on les rencontrait avant les réunions publiques pour pouvoir discuter avec eux des enjeux. Ça a été le cas, par exemple, de où est-ce qu'on allait placer le centre paroissial. Il y avait 2 endroits possibles, c'était soit à l'entrée du quartier, soit plutôt en fond de quartier. Donc on avait discuté justement avantages, inconvénients, et au bout du compte, nourris par les attentes des habitants, les élus peuvent prendre des décisions qui sont réfléchies. Alors on ne peut pas dire qu'on a forcément un consensus et que tout le monde est d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui les habitants comprennent l'enjeu de ce projet et j'espère ont été rassurés. En tout cas, la dernière réunion publique qui date de décembre 2019, parce que depuis il y a eu la crise, ça a été un petit peu compliqué, mais je pense qu'ils ont pu être rassurés en tout cas sur l'aspect du projet, puisqu'on est sur un parc habité. D'autres exemples, à partir de la concertation, ça nous a permis aussi de demander à avoir une entrée et une sortie sur le CD36, par exemple, qui n'était pas prévu dans le projet de départ. Et puis également, on a entendu la crainte évidemment des riverains d'avoir des années et des années de chantier, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de camions qui défilent. Et donc, on a fait le choix de tout faire en une seule phase, c'est-à-dire ce chantier ne dure pas 10 ans, mais que tout soit construit en même temps et livré à peu près dans les mêmes temps, sachant que les premières livraisons interviendront fin 2023 et que le quartier devrait être complètement achevé, je dirais, à la rentrée de septembre 2024. Enfin, c'est ce qui est visé. Donc voilà, c'est en étant à l'écoute des habitants qu'on a fait ce type de choix.
Oui, ça va venir vite. Oui. Franck Deliveros, est-ce qu'on sait aujourd'hui quantifier les avantages que cette co-conception, où tout le monde a été impliqué, a entraîné? Alors, c'est vrai aussi que toute cette démarche nous permet aussi entre la première réponse sur laquelle on a été sélectionné et tous ces ateliers, nous a permis d'optimiser le projet, de trouver un certain bénéfice. Par exemple, on a augmenté les pleines terres qui étaient peut-être un peu réduites au début. On a aussi travaillé pour réduire les sols perméables, pour favoriser aussi la gestion de l'eau et les écoulements. Voilà, on a essayé de toujours optimiser et trouver du mieux dans une démarche de biodiversité, de développement durable. Voilà. Et donc c'est aussi une vraie aventure humaine au service de la réussite de tout un quartier. Pour la collectivité, je pense que c'est aussi très, très bénéfique. Voilà. Et pour les habitants, évidemment. Merci Franck Deliveros pour toutes ces précisions. Avant de conclure et de refaire un dernier tour de table, je vous propose de rejeter un œil à la programmation de cet écoquartier. Michel Dulimon nous en a parlé tout à l'heure. On va rentrer peut-être un peu dans le détail puisque l'écoquartier du Parc du Lac, ce sera 265 logements en accession, dont 30 qui seront en habitat participatif, 180 logements sociaux, 55 en prêt social, location, accession, 30 logements locatifs intermédiaires, 1700 m² de commerce de proximité et 830 places de parking privé et public. François Helleux, c'est un beau programme. On comprend que ce soit un projet d'ampleur pour la communauté de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, tout à fait. Comme Alexandra Rosetti l'a dit en introduction, c'est un programme majeur à la fois pour la commune, mais aussi pour l'ensemble du territoire, de par ses implications, de par son ampleur. Et donc j'espère que ce sera une réussite sur tous les plans. Franck Deliveros, en tout cas, on voit bien que c'est un écoquartier qui a été construit et pensé pour ses futurs habitants. C'était l'attente, et ça a été aussi notre force de proposition, c'était bien comprendre l'attente des collectivités et apporter un regard nouveau, une démarche nouvelle. Notre métier a évolué, on doit évoluer, aller plus loin, se remettre un petit peu en question aussi, puisque au-delà de construire, on nous demande de réfléchir au bien vivre ensemble. C'est aussi une des missions qu'on a tous, c'est servir les habitants pour qu'ils se sentent bien et ils aient envie de venir. C'est un quartier important maintenant, la Remise. Michel Dulimon, vous nous l'avez dit, vous serez encore là, alors dans 80 ans, je ne sais pas, voilà, mais en tout cas pour quelques années. Beaucoup autour de la table ne seront plus là, mais nous serons toujours là. Oui, effectivement, je suis très fier d'avoir participé à cette opération et je pense que tous les gens qui vont habiter là vont bien vivre. Aujourd'hui, chez nous, nous travaillons sur le thème du logement santé. Le logement est le premier déterminant de santé. Donc en période de crise sanitaire comme on le vit aujourd'hui, je veux dire qu'on construit quelque chose qui va contribuer à la santé des gens, mentale, physique, autour de tout ce qui se fait sur l'environnement, sur le développement durable qu'on peut avoir, c'est particulièrement satisfaisant. Alexandra Rosetti, on arrive quand même à la fin de ce programme. Vous nous l'avez dit, 20 ans de travail, c'est quand même... Vous devez être soulagée et heureuse de donner à Voisins-le-Bretonneux ce magnifique écoquartier. Oui, et je suis surtout fière, et j'espère que les habitants seront fiers de leur quartier. C'est jamais simple pour un maire de construire, c'est jamais facile parce que les habitants sont toujours un petit peu réticents, mais là je crois que ça va vraiment être au bénéfice de tous et je tiens à remercier vraiment tous les acteurs du projet, Saint-Quentin en Yvelines en particulier parce qu'on a eu un vrai travail collaboratif depuis toutes ces années et on a été accompagnés et on a beaucoup appris, et puis bien sûr tous les promoteurs qui sont partie prenante dans ce projet et qui ont vraiment joué le jeu. Et donc, j'espère vraiment que les Vicinois seront fiers de ce quartier. Et puis, je n'en doute pas vraiment parce que j'ai déjà beaucoup de demandes de gens qui veulent savoir quand est-ce qu'il sera terminé et qui veulent acheter ou y loger. Donc, je crois que les résultats seront vraiment encourageants.
Merci Alexandra Rosetti, maire de Voisins le Bretonneux, d'avoir été avec nous. Merci également à vous François, le directeur du développement urbain pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avions également Franck Delibéros, merci, directeur associé de Pierre Étoile et Michel Dulimont. Merci à vous également, directeur de la promotion du groupe Arcade. Voilà pour la présentation de ce futur écoquartier du parc du Lac. Je vous rappelle que l'ouverture de la maison des projets est fixée à dans quelques jours. Ce sera le 28 mai 2021. Et en attendant, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez évidemment vous rendre sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Rendez-vous également sur la page Instagram, ça s'appelle Parc du Lac Voisins. N'hésitez pas pour tout renseignement. Et évidemment, l'équipe se tient à votre disposition à la maison des projets. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.